Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Rencontre des experts des questions de femmes et de filles du système des Nations Unies à Dakar. L'objectif général de ce conclave organisé par les bureaux régionaux d'ONU Femmes est de soutenir le processus de déploiement et de pilotage des normes et procédures pour le groupe thématique genre. S'exprimant au micro de la WF1 TV, la directrice régionale par intérim d'ONU Femmes, Madame Florence Ray, estime que cet atelier vise surtout à renforcer les efforts en matière d'intégration de l'approche genre pour atteindre les objectifs de développement durable. Le préfet de Dakar refuse le sitting des associations de migrants devant l'ambassade de la Tunisie. Mortal Tine, par ailleurs préfet de Dakar, estime que ce rejet est dû au non-respect du délai, un motif que le collectif des associations de migrants balaie du revers de la main, estimant avoir déposé une demande depuis le 27 février 2023. Ce collectif qui s'active dans la défense des droits des migrants a haussé le ton suite aux propos polémiques du président Kais Saied sur la présence de migrants africains subsahariens en Tunisie. Dans l'actualité internationale au Nigeria, le nouveau président tend la main à ses rivaux. Lors de la cérémonie de remise du certificat de son élection, Bola Tinubu, vainqueur de la présidentielle au Nigeria, a tenu un discours où il appelle ses opposants à travailler avec lui. Une situation complexe puisque ses opposants annoncent entamer des recours pour contester son éligibilité. Rencontre G20, Moscou et Pékin pointent du doigt les pays occidentaux. Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine, respectivement Sergei Lavrov et Qin Gang, ont dénoncé les pays occidentaux. Selon la diplomatie russe, l'Occident utilise le chantage et les menaces pour imposer leur opinion. Dans la page sport en football, une femme à la tête de la Fédération canadienne de football, ancienne athlète canadienne, Charmaine Crooks, devient ainsi la première femme à être nommée à ce poste. Une autre du nom de Kelly Brown est aussi élue vice-présidente par intérim. Le conseil d'administration de Canada Soccer a pourvu ses deux plus hautes fonctions avec la nomination de deux dirigeantes nationales du monde du sport et des affaires. Toujours en football, CAN U20, le Sénégal bat le Bénin et se retrouve en demi-finale. Premier de leur groupe, les Lionceaux ont pris le dessus lors de leur match contre les Guépards du Bénin. Une belle victoire à l'arraché au stade international du Caire en Égypte avec un but inscrit par le joueur Samba Diallo. L'équipe nationale de football U20 du Sénégal se retrouve en même temps qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en Indonésie. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Women First TV.